Donc bonjour à vous, oui ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu quelques petits soucis. Voilà, donc je pensais aussi que vous avez plus en ce moment de vidéos sur le Darkster, tout simplement parce que j'ai un petit souci avec ce que je vais vous montrer là. Donc ma vidéo ça va être, peut-on avoir une voiture pour 500 €? Alors moi actuellement j'en ai deux. J'en ai eu deux que j'ai acheté 500 €. Voilà. Mais est-ce que ça vaut vraiment 500 €? Oui. Est-ce que c'est 500 € et rajout d'argent derrière pour avoir une voiture vraiment à 500 € est-il possible? Voilà. Donc déjà vous avez deux choix. Alors le premier choix. Alors là vous avez la version petite voiture. Hein. Donc là actuellement c'est une AX. Voilà, Citroën. Et voilà, vous avez la version break. Voilà, tout simplement. Donc là, pour les deux, je suis à 1000 €. Mais pas tout à fait. Pourquoi? Parce que celle-là, j'ai dû la racheter en urgence. Parce que celle-là, qui est à 500 €, est en panne. Voilà. Cette voiture-là, ça fait 6 mois que je l'ai. Là où je fais cette vidéo, cette voiture-là, ça va faire 4 jours que je l'ai. Voilà. Donc, là-bas, il y a la police. On va attendre. Donc, où je voulais en venir. Ah, ils vont encore fait chier. Donc, où je voulais en venir, tout simplement, c'est que, est-ce que mes voitures vaut vraiment 500 € net? C'est-à-dire, est-ce que pour 500 € tu as une voiture, oui ou non? Alors, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que j'ai déjà eu une première voiture qui m'a coûté beaucoup moins de 500 €, 150 € qu'elle m'avait coûté, avec le contrôle technique, voilà. Et il y avait juste une crevaison à refaire. Attendez, je vais me mettre dans la voiture. Voilà. Hop. Comme ça, vous allez mieux m'entendre. Vous allez mieux m'entendre et puis je vais pouvoir vous expliquer. Donc, pour 500 €, tu as le choix de voiture. Soit une bike, oh, ou soit une petite voiture comme cette Citroën. Mais, il y a des mais, il y a beaucoup de mais. Tu peux avoir 500 € avec une voiture qui a moins de 100 000 km. J'en ai la preuve. Tu vois, 83 000 km. Ouais, la voiture est de 93. J'ai 83 000 km sur cette voiture qui m'a coûté moins de 500 €. 480 € précisément. Avec le contrôle technique, bien sûr. Oui, j'ai le contrôle technique. Je vais te faire voir les papiers. Par contre, le contrôle technique, lui, est en contre-visite. Ah ouais. Je ne peux pas avoir non plus pour 500 € une voiture clean. Cette voiture-là, je vais être la quatrième main. La voiture, la deuxième main, l'a gardée environ 30 ans. La troisième main, bah, c'est celle qui me l'a vendue, elle l'a gardée 4 mois. Ça, tu vois, ça, c'est les cartes grises des années 90. Cette voiture est de 93, tu vois, et j'ai tout l'historique. Tout l'historique. Ce kilométrage-là est vrai. 83 000 km de cette voiture. Alors, c'est une AX 1 litre, 50 chevaux. Mais crois-moi, ces 50 chevaux, tu les sens, et ils sont vraiment là. Le moteur est pas rincé. Il n'y a rien, il est clean. Clean à quelques détails. Je vais te faire voir ça après. Donc, cette voiture-là m'a coûté 499 €. Mais elle ne me coûtera pas que 500 €. Je vais devoir rajouter. Donc, sur cette voiture-là, on sait déjà qu'elle ne va pas me coûter 500 €. Parce que je vais avoir déjà les frais de carte grise. Donc, automatiquement, je vais dépasser les 500 €. Donc déjà, pour cette voiture-là, pour 500 €, niet. Ok, voilà. J'ai déjà dû racheter un essuie-glace. Une glace. Ce miroir-là était cassé, était fondu. Voilà. Déjà, ça, j'en ai déjà pour 13 €. Voilà. Bon. Ensuite, le contrôle technique, regarde. Pour 500 €, tu peux, cette voiture-là, elle a ça sur ce contrôle technique. On regarde le kilométrage inscrit.
Ici, tu vois, 83 000 km, 300. Hein. Je l'ai acheté quasiment près de 100 km après que le gars il l'a passé au contrôle. Elle est en contre-visite due au frein arrière. Les feux de croisement, enfin les feux quoi, parce qu'ils éclairent en bas. Oui, je vais te faire voir pourquoi. Et les freins arrière. J'ai démonté le tambour, le cylindre de roue il pisse, il est percé avec le temps, tu sais. Toutes les pièces sur cette voiture, c'est des pièces d'usine. Cette voiture là elle a déjà été au garage, j'ai ces factures là. J'ai des factures de 97. Regarde, facture de chez Citroën, tout. Regarde, là on est en 2007. Elle avait un kilométrage, où est-ce qu'il est? 58 000 km. J'en ai encore un autre. 58 000 km. Voilà. Là. Alors, là, en 90, la voiture avait... C'est pas indiqué. Ah si, 37 000 km. Tu vois, tout l'historique de cette voiture. Je l'ai là. Encore 90. Tu vois, tout l'historique de cette voiture, elle est là. Pour moi, c'est une affaire, tout simplement parce que j'ai que les freins, je n'ai que les freins arrière à changer. C'est les tétons qui pissent. Hein. Alors, le caoutchouc avec le temps, il a fini par percer. Voilà. Mais alors déjà, rien que pour les freins, j'ai pas acheté un kit déjà prémonté en magasin. J'ai été sur un site internet, il me faut juste l'étrier et les tétons. Ça me coûte à peu près 30 €, tu vois, pour 30 €. J'ai pas les ressorts, j'ai rien parce que je vais réutiliser ceux que j'ai déjà. Voilà, j'en ai pour 30 € de frein arrière. Ensuite, j'ai l'avant aussi qui est à faire. Voilà. Donc, pour 500 €, t'as ça aussi. Tu vois, elle a eu un petit accrochage à l'arrière. Là. Et bon, ça c'est de la carrosserie. Ensuite, comme ça il y a eu un accrochage, ici il y a une fixation du feu qui est cassée. Donc, du coup, il est clair en bas. Voilà. Mais bon, ça c'est qu'un détail, c'est vite réglé. Voilà. Après ça c'est un deuxième souci que j'ai eu. Et bon, je l'ai acheté. 5 minutes après que je l'achète, la durite elle pète. Juste là, la durite a pété, il y avait un petit trou, bah voilà, tout a volé, tout a giclé. Comme le liquide de refroidissement il était de 93, tu m'étonnes la couleur du liquide quoi. Voilà. Donc j'en ai remis, ça c'est réparé. Mais tout ce que tu vois là est de 93. Absolument tout. Bon, peut-être pas la batterie, hein. Mais tout est de 93. Voilà. Donc en résumé, regarde. Je peux refaire le contrôle technique. Hein. Regarde le contrôle technique. Tu vois? J'ai cette date là pour la passer en contre-visite, sinon il faut que je la refais entièrement. Tu vois? Ah, extérieur. C'est ouvert, non, c'est pas ouvert. Tu vois les sièges, même les sièges, toi, ils sont impeccables, ils sont corrects. Tu vois? C'est correct, franchement. Bon, après l'arrière, tu vois? Voilà. Donc cette voiture là, elle m'a coûté 480 €. Sur les 480 €, j'ai peut-être j'ai rajouté 30 €, donc je suis à plus de 500 €. Voilà. Avec les frais de carte grise, je vais être à peu près dans les 600 €. Donc cette voiture là pour 600 €, une voiture à 83 000 km pour 600 €. Voilà. Voilà ce que tu peux avoir. Donc 600 €. Alors 500 €, pas pour cette voiture. Maintenant celle-là. Alors
Celle-là, déjà de base, je l'ai acheté 500 € net. Le gars, il voulait pas me la baisser. 500 € avec le contrôle technique bon jusqu'en 2021. Voilà. Tu vois, le contrôle technique, il est bon. Cette voiture-là m'a coûté bien plus que 600 €. Tout simplement pour les 4 pneus, je les ai changés. Voilà. À peine avoir acheté, j'ai changé les 4 pneus. Ils étaient dit il fallait les changer. Il me restait environ 1 mm avant l'usure. Sur les 4 pneus. Donc rien que pour les 4 pneus, j'en ai pour 100 € là. Donc déjà 600 €. Ensuite, j'ai le pare-brise qui a cassé. À cause du froid, il y avait un impact. Alors, pare-brise fissuré. Donc je me suis renseigné, pareil pour le faire remplacer, j'en ai pour 300 €. Donc ça, je le change pas. Donc même, tu vois, si j'aurais dû le changer, je serais à 900 € là. Tu vois, je serais déjà à 900 €. Avec les frais de carte grise que j'ai payé, je ne sais plus trop, peut-être une centaine d'euros. Si j'aurais remplacé le pare-brise, là je serais à 1000 €. La voiture là, elle serait à 1000 €. Tu vois comme elle est correcte. Hein. Enfin, esthétiquement elle est correcte, on va dire. Il y a juste des ailes, l'aile, la porte de l'autre côté, le haillon qui sont pas de la même couleur, ça a été changé. Mais le gars me l'a pas dit quand je suis venu la chercher qu'elle avait un accident. Moi je l'avais pas vu ici. Elle a eu un choc ici. À mon avis, la porte devait être ouverte. Il est rentré dedans, il l'a arraché. Ça c'est sûr et certain. Ou alors il y en a un qui l'a tapé sur le côté avec la porte ouverte. Parce que là-dedans il est plié. Bon. Mais bon, tout est correct niveau carrosserie, tu le vois. Hein. Enfin, tu vois que c'est bien ajusté. Après t'as la couleur qui est dépassée. Voilà. Comparé à la ZX, à la AX qui est là-bas, niveau carrosserie, celle-là elle est correcte. J'ai pas comme le pare-choc ou le Boss. J'ai juste des défauts de couleur. Mais bon. Et ensuite, ce qui a fait que cette voiture-là, en 6 mois de temps, je suis bien fait entuber pour ces 500 € là, même avec son contrôle technique, où c'était pas indiqué dessus, c'est la pompe. Le gars quand il me l'a vendu, me l'a pas dit. En gros il m'a fait une vis cachée parce que j'ai fait que 6000 km en 6 mois avec cette voiture. Vu que j'utilise le plus souvent avec la moto, sinon je l'aurais vu bien avant. Le gars, en fait ce qu'il a fait c'est que tu as un joint torique au niveau du rotor de la pompe qui finit tôt ou tard par se craquer avec le temps. Lui il m'a foutu une résine. Moi quand je l'ai acheté je l'ai pas vu ça. C'était tellement bien posé que j'ai même pas fait attention de cette résine là. Mais je l'ai vu que là il y a récemment, il y a environ c'est arrivé à 6000 km. Plutôt ma femme l'a vu. Parce qu'elle a vu qu'en dessous de la voiture il commençait à avoir des fuites. Et après ça commençait à sentir. J'ai soulevé le capot. Je l'ai pas vu tout de suite parce que j'ai dû le dégraisser, le nettoyer. Parce qu'en fait le gars qui me l'avait dit, il avait bien nettoyé son moteur pour pas qu'on voyait la fuite. La fuite ou l'huile, le liquide et tout. Alors moi quand je l'ai acheté pour moi il était correct. Hein. 500 €. 500 € avec le contrôle technique qui était ok quoi. Bah, c'est une affaire. Ouais ben je me suis bien fait entuber. Donc en gros là pour la pompe, là j'en ai par garage j'en ai pour 700 € à la remplacer. Voilà. J'en ai pour 700 € à remplacer cette putain de pompe. J'ai essayé de le faire moi-même et malheureusement j'ai fait tomber une pièce à terre qui elle a cassé. Donc du coup elle tient sur le ralenti, elle démarre toujours. Mais le problème c'est que je peux plus accélérer comme la patte elle est cassée. En fait ça fait comme un effet ressort, tu vois. Comme dans les carburateurs de moto, t'as le boisseau qui lève et qui descend. Bah là c'est à peu près la même chose dans la pompe. En fait t'as un ressort qui vient dessus. Quand tu appuies sur t'actives l'accélérateur, bah, tu as un levier qui lui vient pousser le ressort et comme la patte derrière elle est cassée, bah, ça fait plus un blocage quand même, tu vois, c'est comme ça. Donc en gros quand j'accélère, bah, la patte elle se plie à l'intérieur. Donc en fait là je peux plus rouler. Soit il faut que je rachète une pompe que je la pose, soit que je rachète comme un pied et cette pièce là, et là elle redémarre impeccable. Ou alors tout simplement que je la mets au garage mais pour 700 balles. Donc en gros si j'aurais vu cette fuite là quand je l'ai acheté il y a 6 mois,
Avec ce contrôle technique, en gros, ça m'aurait coûté pour cette voiture, ça m'aurait coûté, si pare-brise non cassé bien sûr, la voiture m'aurait coûté 1000 euros. À peu près 1000 euros la voiture, non, pas, 1300 euros qu'elle m'aurait coûté cette voiture. Tu vois, si le gars il aurait réparé la pompe, avec son contrôle technique, le gars il l'aurait vendu à 1300 euros. C'est sûr et certain. Voilà. À 1300 euros, le gars il pouvait vendre la voiture. Là maintenant, avec la pompe, le pare-brise, là, le contrôle technique il passe même plus. Donc, parce que si je dois réparer, on était à peu près à 900, à 1000 euros à peu près, 1700, je serai à 1700 euros de facture rien pour une voiture de 95 1 litre 9D. Tu vois, pour cette voiture là. Je serai à peu près à 1700 euros pour cette voiture. Donc, conclusion, est-ce qu'on peut avoir des voitures pour 500 euros? Bah, si tu arrives vraiment à en trouver sans te faire baiser, sans te faire couillonner, à un gars correct, ouais, tu peux en avoir une. Moi j'en ai déjà eu une. C'était une 306, je t'en ai parlé juste avant, une 306 que j'ai acheté 150 euros. Avec le contrôle technique OK en contre-visite pour une crevaison que j'ai changé et tout est passé. Ça m'a coûté 200 euros la voiture pour changer les pneus. Une voiture à 200 euros avec un contrôle technique. Un essence. Ouais. Tu peux avoir une voiture pour 500 euros, mais à toi de ne pas te faire couillonner et à bien vérifier la carrosserie, le soubassement s'il n'y a pas de corrosion, le moteur s'il n'y a pas de vis cachée. Et franchement, en trouver une avec la carte grise à jour et le contrôle technique, ça c'est une affaire si franchement t'as pas de vis cachée. Moi j'ai eu une vis cachée pour la ZX, pour celle-là. Et pour celle-là, j'ai pas eu de vis cachée, le gars il était correct. Le gars il n'a pas fait sa carte grise à jour. Je l'ai convaincu de faire sa carte grise, sinon la voiture je la prenais pas. Et comme le gars il en avait déjà acheté une et qu'elle lui gênait, du coup il a fait sa carte grise. Et donc la voiture va me revenir pour 600 euros. Voilà. Donc pour les deux voitures, en réparation, je suis à peu près à, sans remplacer le pare-brise ou remplacer la pompe, tu vois, et en comptant les freins là que je viens d'acheter, pour les deux voitures, j'aurais pu m'acheter une voiture à peu près à 1400 euros. Avec les frais de carte grise inclus dans les deux voitures. À peu près 1400 euros. Donc, si pour toi, t'as pas envie de te faire couillonner, si t'as pas envie d'avoir des soucis comme moi, tu vois, je te conseille de prendre une voiture à peu près à 1500 euros, soit par concession ou soit par un particulier honnête, avec ta carte grise à jour, sans contrôle technique, tu vois, honnête. Là, oui, parce que si tu veux une voiture pour 500 euros et pas plus de 500 euros, tu vois, déjà il faut que tu cherches une voiture à 250 euros pour ensuite tes prix de carte grise. Oh mon chat. Voilà, pour ensuite tes frais de carte grise. Parce que si tu la veux déjà pour 500 euros à rien d'autre, c'est sûr, tu vas pas faire ta carte grise, c'est sûr et certain. Parce que ta voiture va te revenir un peu plus cher. Mais si tu n'as que 500 euros à dépenser, va franchement avec quelqu'un qui s'y connaît, qui va regarder niveau mécanique, niveau carrosserie, ce que ça dit. Parce que ce que je t'ai pas dit non plus sur la DD, sur celle-là, c'est que là, en dessous, là, à ce côté-là, j'ai une fixation moteur ou du berceau, tu vois. Logiquement, il est tenu par deux vis, il est comme ceci, mais bien sûr par en dessous. Hein. J'ai ce côté-là, il est rouillé. Il y a un trou, en gros. C'est soit le berceau ou le moteur qui tient que par une seule vis. Voilà. Donc, conclusion, peut-on avoir une voiture pour 500 euros? Oui, non. Oui, parce que j'en ai déjà eu une pour 200 euros, tu vois. Allez, 300 euros même. J'en ai eu une pour 300 euros avec les frais de carte grise, et autres, c'était à 306. Mais est-ce que tu peux vraiment avoir une voiture à 500 euros sans te faire couillonner? Non, je crois pas. Parce que moi, j'ai deux voitures là, tu vois, je dois rajouter des frais. Donc, je te conseille de partir sur une base de 1500 euros parce que c'est ce que ça va te coûter. C'est sûr et certain. Une voiture correcte compte à peu près dans les 1500 euros, c'est sûr et certain. Voilà. Donc j'espère que ça t'aura aidé à faire un choix ou autre. Et je te dis
À la prochaine et à plus tard. Merci.